à l'environnement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame de Lingwara, commune de Lingwara. Placé sous le patronage du ministère de l'Environnement et du Développement durable et sous la supervision de la direction de reboisement de la direction générale de forêt, l'atelier a bénéficié de l'appui financier de la Fondation Ansaider. Y ont pris part le secrétaire général à l'environnement et au développement durable, le directeur général de la direction générale de forêt, le directeur général adjoint de l'OCEP, la déléguée du représentant de la Fondation Ansaider, l'expert de la société civile, le délégué de la coordination provinciale à l'environnement, ville-province de Kinshasa, ainsi que les directions forestières. Malgré la situation de la deuxième vague de la Covid-19 qui est plus virulente que la première selon les experts de la santé, un engouement a été observé lors de ces assises et ceci a démontré l'intérêt que les participants ont manifesté pour cet atelier. Il faudra noter que l'atelier s'est déroulé selon un mode très participatif, holistique et ouvert à l'ensemble des participants, sous la modération de la Direction générale des forêts, où quelques brochures relatives à l'éthique et d'ontologie ont été distribuées aux participants. L'objectif global de cet atelier était de contribuer au bon fonctionnement de la direction de reboisement et horticulture en particulier, et celui du ministère de l'Environnement et du Développement durable en général, mais également éveiller et rappeler aux uns aux autres sur la problématique citée si haut, qui est un problème sérieux dans notre administration. Trois objectifs spécifiques étaient poursuivis, à savoir assurer l'appropriation des textes légaux et réglementaires régissant les agents des services publics de l'État, spécifiquement de la direction de reboisement et horticulture, renforcer les capacités des agents et cadres de la direction de reboisement et horticulture sur les matières précitées, et enfin améliorer la connaissance des agents et cadres de la direction de reboisement et horticulture sur les devoirs et obligations, ainsi que sur les comportements affichés dans les milieux professionnels. Les présentations ont été suivies par un moment d'échange et de discussion qui ont gravité autour des préoccupations majeures soulevées par les participants et qui ont abouti aux recommandations, aux quelques recommandations ci-après. 1. Associer la direction de reboisement et horticulture au plan d'aménagement réalisé par le ministère de l'aménagement du territoire et autres ministères sectoriels pour garder les espaces verts jadis qui faisaient la fierté de Kinshasa. Harmoniser la gestion du Fonds forestier national pour mieux répondre aux préoccupations de la population cible en rapport avec les activités de reboisement. Organiser un atelier avec tous les ministères sectoriels pour planifier d'une manière efficiente et efficace à la réussite des activités liées au reboisement et horticulture. De terrer les recueils de la fonction publique pour compléter la matière à suspendre. Que cet atelier soit dupliqué à d'autres directions du maire pour une meilleure compréhension et interprétation de ces codes de bonne conduite. En conclusion, les participants félicitent l'appui technique et politique du ministère de l'Environnement et du Développement durable, notamment la direction de reboisement et horticulture de la direction générale des forêts, la Fondation Ansaider ainsi que toutes les parties prenantes qui ont concouru à l'organisation et à la réussite de cet atelier. Fait à Kinshasa le 18 décembre 2020, le rapporteur ingénieur Patrice Malala. Je vous remercie. Quand j'étais petit, on nous demandait à l'école, est-ce que vous y êtes? Nous sommes. Voilà, comme vous y êtes, madame. Monsieur le directeur général des forêts, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers participants, au nom du représentant résident de la Fondation Ansaider, je vous salue et je vous remercie pour votre participation à cet atelier. Contribuer à la modernisation de l'appareil administratif congolais et renforcer les capacités des agents et cadres de l'État sont les deux grands axes d'intervention de la Fondation Ansaider dans les volets institutionnels. C'est dans cette optique qu'elle appuie la formation en informatique des fonctionnaires de l'État en collaboration avec le ministère du Plan depuis 1998.
Grâce au partenariat tissé avec les ministères de l'Environnement à travers la direction horticulture et reboisement, la Fondation Hans Seidel appuie depuis l'année 2019 le programme de renforcement des capacités des agents et des cadres de cette direction. Les thèmes du présent atelier de sensibilisation, à savoir l'éthique et la déontologie du fonctionnaire public de l'État, revêtent une importance capitale dans la perspective de la réforme administrative en cours. Chers participants, j'ose croire, après avoir suivi des exposés si brillants et instructifs les uns que les autres, vous avez été utilement équipés. Il est donc important de capitaliser les enseignements reçus, comme l'a dit le directeur Kabangou dans son mot, et pourquoi pas devenir des pionniers de la mise en place d'une administration publique d'excellence. Actuellement, avec l'avènement de l'Internet et la digitalisation des services publics, chacun de nous est appelé à s'adapter tout en respectant les principes d'éthique et de déontologie qui vous régissent. Nous remarquons depuis un certain temps la fuite des documents officiels sur les réseaux sociaux. Cela dénote d'un manque d'éthique criant dans les chefs de certains fonctionnaires. Toujours avec l'évolution numérique, le secret est devenu très volatile. Les murs n'ont plus seulement les oreilles, les murs ont également des yeux. Donc même si vous prenez toutes les précautions possibles pour garder secret les forfaits commis, il est fort possible qu'une tierce personne ait filmé la scène avec son téléphone et tôt ou tard, vos faits vont vous rattraper. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. L'année passée, il y a une jeune demoiselle entrepreneur qui a été formée par un partenaire qui a conçu des paniers de Noël et elle est venue nous les présenter. Nous étions vraiment très émerveillés de voir le travail qu'elle avait fait et on voulait l'encourager en achetant beaucoup de paniers de Noël. On a dit, on va offrir ça à qui? Bon, on a beaucoup de partenaires au niveau des ministères du plan, de l'environnement, décentralisation, entrepreneuriat. On peut leur envoyer des paniers de Noël. Alors le chef me dit, mais est-ce que la loi congolaise permet à ce qu'on donne des cadeaux aux responsables, aux autorités congolaises? J'ai dit, bon, je ne sais pas, je dois d'abord me renseigner. Et j'appelle M. Victor Nzouzi, l'intervenant d'hier, parce que je sais qu'il était très informé dans cette matière. Il me dit, non, regarde dans le code, tel article interdit cela. J'ai dit, chef, on ne peut pas le faire. Malgré notre bonne foi, on ne peut pas le faire parce que la loi l'interdit, les codes d'éthique l'interdit. Et si on n'avait pas l'information, on allait tomber dans l'infraction à cause de l'ignorance. Donc c'est vraiment important d'être informé, l'ignorance tue. Et je ne saurais terminer mon propos sans saluer l'implication du ministre de l'Environnement et du Développement durable dans ce programme de renforcement des capacités des agents et des cadres de l'État de son ministère. Et je ne pourrais pas oublier de remercier et de féliciter le secrétaire général à l'environnement pour la collaboration, la bonne collaboration, et pour toutes les fleurs que vous avez jetées hier à la Fondation Saïté lors de votre mot d'ouverture. Et que les DG des forêts ainsi que Madame le directeur de reboisement et horticulture, notre partenaire, trouvent ici l'expression de notre sympathie. Et pour terminer, je vais paraphraser les DGA de l'OCEP, que chacun de nous puisse changer et n'attendons pas d'abord les changements des autres. Je vous remercie. Est-ce que vous y êtes? Oui, nous sommes. Oui. Merci beaucoup. Je pouvais dire que j'ai manque à dire. Parce que le peu de temps que je venais de passer tout de suite là, j'ai trouvé que tout a été dit. Et surtout, même le discours de madame, tout de suite là, elle a tout ramassé. Mais toutefois, parce que nous avions ouvert en disant quelque chose, donc nous devons toujours avoir quelque chose à dire. Bien, avant tout, je dois vous remercier sincèrement de votre présence ici, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Ça témoigne combien vous avez cherché à comprendre comment fonctionne l'État
et surtout comment fonctionne l'administration publique. J'ai acquis une expression des juristes qui nous disent à tout moment que nous devons, pas nous, moi en tant que secrétaire général, je ne dois pas diriger le secrétariat général. C'est fou, non? Mais c'est les textes qui nous régissent qui doivent nous diriger. Et pour avoir ces textes, c'est l'exercice que vous venez de passer. Pour avoir ces textes-là, pour avoir cette matière-là qui doivent nous diriger, nous tous. Parce que nous tous, nous sommes agents de l'État. Est-ce que le secrétaire général n'a pas de numéro matricule? Il a des numéros matricules. C'est-à-dire c'est un agent de l'État. Alors, est-ce que le secrétaire général ne peut pas commettre une faute? Ah, il commet des fautes. Pourquoi? Parce que il veut qu'il puisse diriger, au lieu que les textes puissent lui les diriger. Donc maintenant, nous devons faire un effort pour que les textes que nous venons d'apprendre, les matières que nous venons d'écouter, ça puisse nous diriger. À tout moment, quand il y a quelque chose, allez interroger les textes qu'on vous a parlé ici. Ces textes-là sont disponibles. Dire que bon, nous ne connaissons pas des textes. Vous savez, les juristes, ils sont dans cette salle, ils savent et ils nous disent à tout moment que quand les textes, une loi ou une réglementation est publiée au journal officiel, on amène une expression, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, nous tous ici, nous ne pouvons pas dire que non, moi je ne sais pas, je ne connais pas les codes, moi je ne connais pas les codes du travail, je ne connais pas ces... Non. Je ne connais pas la loi 16, non. Et d'ailleurs, vous savez, la fonction publique, il s'est rattrapé pour nous envoyer les requêtes. Il a mis toutes les lois là-dedans, la réglementation, il a mis tout ça là-bas et il nous a transmis. Et nous aussi, on a fait l'effort de les envoyer dans vos directions respectives. Il est vrai que les sciences comme ça, comme nous venons de passer pendant 2 jours, ça nous aide à mieux comprendre. Tout simplement parce que nous avons une mauvaise écriture. Quand j'ai les dipléas ici, en rentrant à la maison, je vais les jeter quelque part. Au lieu de les dire. Donc nous devons avoir une culture de lecture. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut à tout moment se former. Et j'ai constaté, même les petits temps que je vais dépasser, que nous ignorons beaucoup. Et personnellement, qui vous parle comme je vous parle là, je me forme à tout moment. Pour prendre une option, je dois demander à tel. Je sais que tel comprend mieux que moi les statuts. Moi, vous pouvez peut-être me poser certaines questions sur les forêts et consorts. Je peux être plus à l'aise. Mais parler des statuts et ceci, c'est quand je suis devenu secrétaire général que j'ai commencé à chercher pour savoir. Mais auparavant, moi, ça ne m'intéressait pas. Et vous voyez que maintenant, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que ça ne m'intéressait pas. Or, c'est une faute grave. Et parfois, je souffre parce que moi, je dis, mais pourquoi? J'ai des correspondances à tout moment de personnel. Et je vais vous dire une chose. À tout moment, les gens, chaque jour, j'ai un signataire unique, spécial pour la prise en charge des malades. Mais le texte qu'on m'a mené pour signer, il ne se référait à rien.
à aucun texte légal pour envoyer au budget. Je ne suis pas juriste. J'ai demandé la direction des ressources humaines, il dit non, il faut me chercher un texte qui nous donne le droit de bénéficier de cet avantage. Raison pour laquelle quand vous amenez vos prises en charge, il y a cet extrait des textes. Et là, ça raconte encore quelqu'un qui est au budget, le directeur du cabinet adjoint, il le signe rapidement. Parce que j'envoie, en tout cas chaque jour, j'envoie des milliers au budget pour la prise en charge. Donc, sinon, les textes là, on peut regarder, mais il se réfère à quoi? Oh oui, c'est un droit. Et quand ça arrive même au niveau des centres médicaux, ils voient ces textes-là, ils vous disent, ah non, on peut vérifier, on vérifie. Et on trouve que c'est exact, il y a eu une disposition légale ou réglementaire qui nous donne ce droit de bénéficier de cet avantage. Donc, nous sommes censés à se former, s'auto-former. Mais je vous promets que je trouve que ça devient un besoin pressant. Ce n'est pas seulement en matière de l'administration, pas seulement en matière de l'administration, mais même en matière technique. Vous êtes des reboisements, mais il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas. Or, le fait que vous êtes dans la direction des reboisements et horticulture, quelqu'un peut te poser la question, mais dit, votre direction là, horticulture et reboisement, ça signifie quelle est la différence entre horticulture et reboisement? Qu'est-ce que vous faites avec le reboisement? Qu'est-ce que vous faites avec l'horticulture? Donc, vous devez être à même de donner une réponse. Et il y a aussi d'autres matières que vous devez apprendre, les bonnes pratiques par exemple. Du reboisement, les avantages du reboisement. Donc tout ça vous devez en avoir, techniquement. Et comment ça se passe? Donc, comme je disais, ce n'est pas la dernière. Donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai déjà donné une instruction que chaque chef de division va préparer un module de formation dans son secteur. Et on va maintenant commencer à faire des programmations. Si Dieu nous laisse encore vivant, en 2021 ici, il y aura des formations pareilles à tout moment. Nous allons parler moyens. Mais les moyens, c'est avant tout la volonté. Vous savez, tout de suite là, on vient de se concerter avec les DG. Nous, on ne savait même pas que les partenaires et fondations Saïdel avaient dans son mandat de financer, d'appuyer les activités pareilles. Madame, en tout cas, nous, je viens d'apprendre tout de suite là. Et je me suis même posé la question, moi, je dis, mais comment cette dame a pu faire pour aller convaincre cette fondation? Or, c'était plutôt dans votre mandat. Bien, en tout cas, je vous remercie, ceci. De venir chez nous, les ignorants, pour nous aider. Ouais, quand vous aidez un ignorant, vous avez un plus. Bien, en tout cas, je vous remercie. Et je vous encourage que nous puissions continuer à se former. Il y a beaucoup de se former. Vous êtes au ministère de l'Environnement, hier je l'ai dit, c'est un secteur transversal. Il ne faut pas seulement réfléchir que nous sommes en reboisement. Non. Ce reboisement, quel est son impact dans les changements climatiques? Quel est son impact dans l'exploitation forestière?
quel est son impact dans le développement durable. Donc vous devez avoir tous ces éléments avec vous. Le ministère de l'Environnement, l'administration de l'environnement, c'est une grande université. Vous croyez que l'homme de l'OCEP, c'est qu'il vous a parlé ici? Il a été avec ça à l'université? Mais c'est l'administration, c'est ça l'avantage d'être administratif. On se forme à tout moment. Donc, en tout cas, je remercie tous les partenaires dont l'OCEP, la fonction publique d'une manière générale, l'OCEP, tous les intervenants et notre bailleur, Fondation Ascendin, de continuer. Et je remercie encore Madame Céline pour cet esprit de créativité. Moi, j'aime des gens qui bousculent les chefs. Parfois, je peux être indifférent. Mais quand quelqu'un vient me chefouiller, nous, est-ce qu'on ne peut pas voir un peu ces papiers? Ah! C'est comme aussi son collègue qui est à côté avec son cadastre forestier, c'est la même chose. Parfois, il vient à 20 h, je suis fatigué, mais oh chef, vous voyez, bon. Donc, en tout cas, j'encourage tout le monde. Sur ce, je déclare clos notre atelier. Je dis et je vous remercie. Merci, M. le Président. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre atelier. Mais je voudrais vous dire ceci. Pour respecter les mesures barrières, parce que souvenez-vous de nous sommes dans